fois, bienvenue sur le site de compte de Master IT, sur ce channel. On va rentrer dans le logiciel là maintenant. On parle de revue de littérature, on va dans le logiciel. Là maintenant, on va utiliser un logiciel pour sauvegarder. Ce logiciel c'est Mendeley. Voilà. Alors, voici une liste. Voici une liste de sites internet que vous pouvez utiliser pour faire de la recherche. Ok, comme vous voyez, il y a pas mal de sites internet ici que vous pouvez utiliser pour faire de la recherche. Et ceci, ça c'est extrêmement important. Et la plupart de ces bases offrent une large gamme de sites de recherche scientifique, non seulement dans le domaine de la recherche médicale, dans les mathématiques, dans l'informatique, dans les branches de laboratoire. En fait, il y a pas mal de ressources qui sont disponibles ici. Vous voyez, en premier, on a Google Scholar qui est très connu. Je pense que bon nombre de vous connaissez déjà Google Scholar qui est très bon. Il y a Google Books pour les livres. Il y a des anciens livres que vous pouvez retrouver sur Google Books ainsi que des nouveaux livres. Il y a Microsoft Academic. Microsoft Academic, c'est aussi très bon. C'est une base de ressources de Microsoft et c'est très intéressant. Il y a Worldwide Science, si vous ne savez pas, si vous pouvez quand même vérifier. Il y a le site du gouvernement américain, science.gov. Encore tellement, il y a les liens qui sont là. Il y a Wolfram Alpha, il y a en fait, pour nous, pour aujourd'hui, on va utiliser d'abord Google Scholar. Et puis ensuite, on va utiliser PubMed. Alors, PubMed, et il y a PubMed central, il y a PubMed pour les activités de recherche médicale. On va d'abord utiliser Google Scholar et puis ensuite PubMed. Mais vous voyez, là maintenant, il y a 17. Bon, je pense seulement 2. Alors, c'est à vous de raffiner votre recherche. Vous dites voilà comment vous allez procéder et pourquoi vous allez faire ainsi et cela. Normalement, je vais sur Internet, tout naturellement. Et je vais sur Google Scholar. Google Scholar, est-ce que c'est déjà ouvert? Non. J'écris Google. C'est à l'envers qu'il faut écrire. C'est en anglais. Scholar Google. OK. Maintenant, en anglais, les effets secondaires, c'est side effect. Side effect, c'est effet secondaire. Alors, vous voyez, je mets COVID-19, vaccine side effect. C'est en anglais, les effets secondaires du COVID-19. Voilà. À partir de... Le plus souvent, pourquoi c'est en anglais? Parce que le plus souvent, vous allez retrouver beaucoup plus large d'un éventail de travaux scientifiques qui ont été faits en français et qui sont traduits en anglais pour être publiés et disponibles pour le monde universitaire, alors que en français, vous n'allez pas pouvoir retrouver plus. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. La plupart des publications, la plupart des travaux scientifiques qui ont été réalisés en France et dans les pays francophones, la plupart de ces travaux ont été traduits en anglais pour être visibles et lisibles et compréhensibles par tout le monde. Et ceci, l'anglais est devenu la langue la plus facile à comprendre, surtout pour les scientifiques. Ok, cela dit, on est en anglais, mais moi j'ai un petit programme ici sur Google, c'est Google Translate, qui traduit ma page. Je peux cliquer sur français et voilà, ma page est traduite. Alors, je peux quand même faire une vidéo pour vous montrer comment activer. C'est déjà sur votre ordinateur si vous avez Google Chrome. Et comme vous voyez là maintenant, le vaccin, les effets secondaires, c'est dans cette étude. Là maintenant, je vois effets secondaires. Là où je vois mes mots-clés, effets secondaires, vaccin, COVID-19, je recherche mes mots-clés. Mais il y a un mot-clé qui doit attirer mon attention, c'est effets secondaires. Vous voyez, dans cet article, il n'y a pas effet secondaire. Vous voyez, je recherche, mais je ne vois pas. Je vois vaccin, je vois COVID, mais je ne vois pas effet. Mais là, il y a effet secondaire. Je le prends. Et une fois que je le prends, je vais cliquer sur mon logiciel, le logiciel que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Mendeley, pour sauvegarder ma recherche. Je clique sur Mendeley. Et voilà. Mendeley va s'afficher. Je clique ici. OK. C'est en anglais. C'est traduit.
Et j'ai ajouté cette recherche est sauvegardée. Et c'est comme ça que le jeu de la recherche va continuer. C'est comme si je vais dans un champ. Dans un champ, il y a une variété de produits. Dans le champ, dans une ferme. Et là, maintenant, je vais cueillir. Je vais cueillir tout ce qui a un rapport avec ma recherche. Tous ceux qui ont à voir quelque part avec la thématique de mon travail. Ok, après avoir sauvegardé ça, j'avance, je vois ici qu'il y a side effect encore. Side effect, ça m'intéresse. Je clique sur le bouton, c'est une publication de Lancet. Et puis, je vais encore sauvegarder cette recherche. Je clique sur ce bouton. Ok. Je continue avec l'activité de sauvegarder comme ça. À chaque article que je vais retrouver ici, je retourne. Quoi d'autre? Bon, je peux changer un peu. Laisse-moi voir. On peut aller sur PubMed Central. On avait dit tout à l'heure qu'on va faire une recherche sur PubMed Central. OK? Mais je pourrais continuer sur Google à prendre ou encore à sauvegarder toutes les pages qui ont le mot COVID-19 et side effects. Ce sont les effets secondaires et COVID. Ce sont ces deux mots-clés qui m'intéressent le plus, effets secondaires et COVID-19. Je retourne sur Internet et je vais là maintenant sur PubMed. PubMed. OK. Vous voyez, c'est PubMed Central. C'est assez intéressant. Je vais sur PubMed et je vais cliquer COVID. COVID-19 et vaccin. Side effect. Alors, avec les mots-clés, il faut faire attention de ne pas mettre les S. Parce que cela va empêcher au moteur de recherche de retrouver tous les mots. Lorsque vous mettez S, alors, et la base de données, le moteur de recherche va essayer de trouver votre mot-clé avec S. Alors que sans S, il vous donne toute l'option. S, E, S, ceci, S, cela, etc. Mais avec le S, ça peut limiter votre recherche. Je vois ici qu'il y a COVID-19. Vous voyez, les mots-clés sont apparus en bold, en gras. Et COVID-19, je recherche moi side effect. Ok? COVID-19, je vois vaccine, COVID-19, il n'y a pas grand-chose. Ok, on peut avancer pour voir qu'est-ce qu'il y a. C'est 372. Mais non, pourquoi il n'y a rien dans cette première page? Je reprends doucement. COVID-19. Non, il n'y a rien. Il y a un rapport. On peut voir beaucoup plus. Je continue. COVID-19. Vaccine. Jusqu'à présent, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose que j'ai retrouvé sur ce site. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, sur Google Scholar, il y a eu pas mal de choses. Mais là, maintenant, il n'y a pas grand-chose. Je vais copier et je vais échanger. Je suis dans une ferme. Je change d'espace. Je vais dans d'autres parties de ferme. C'est juste une activité amusante. N'oubliez pas, la recherche est très amusante. Il y a quoi d'autre? Il y a ResearchGate. N'est-ce pas? Je peux ouvrir ResearchGate. Parce que normalement, avec tous ces sites, c'est facile de trouver pas mal de choses. Ok. Je mets mes mots-clés ici. Publication. Ok, ça va. Je dis, allez, rechercher. Ok, n'oublie qu'il n'y a que 3 mots-clés. COVID-19, vaccine, alors COVID-19, vaccin, et puis side effect. Ok, je vois pour les mots-clés COVID-19. Ça va, il y a des articles sur les mots-clés COVID-19, side effect. Ok, mais quand même, ça fait 1. Il n'y a pas d'autre. Oui, ça c'est des caractéristiques des patients hospitalisés, non. Jusqu'à présent, il n'y en a que. On prend ce qu'on a.
OK. Ça, c'est très nouveau. Hein? C'est apparu en mars 2021. OK. Ah, on peut sauvegarder ça. Ça apparaît. Très intéressant. Je clique sur mon bouton sauvegarder. Le logiciel sauvegarder. Et je sauvegarde. Je clique là ici. Je dis additionner. N'oubliez pas, cette phase dans la revue de littérature, c'est crucial. Vous pouvez aller au-delà de 40 articles qui concernent votre sujet. Maintenant, après, vous allez au lire pour voir si vraiment ces articles ont un rapport direct avec ce que vous recherchez. Et normalement, dans cette lecture, ce que vous allez retrouver, vous allez voir les méthodes, comment ils ont procédé, et voilà comment vous allez dire, bon voilà, puisqu'il y a pas mal d'articles qui ont traité le sujet de cette manière, voilà, pour moi, dans le cadre de mon activité de recherche, je vais traiter le sujet différemment, et voilà ce qu'ils n'ont pas cherché, et voilà moi ce que je vais rechercher dans ce. Et de là étant, votre étude est une étude valide et valable internationalement, parce que internationalement, il n'y a rien qui a été fait sur ça. Parce que vous avez retrouvé les lacunes, mais il faut bien rechercher. Hein. Il faut bien rechercher. Vous avez retrouvé pas mal de lacunes, pas mal de gaps, mais encore pas mal de choses qui n'ont pas été bien définies. Voilà. Vous allez faire la revue de la littérature. Et à partir de ceci, vous allez pouvoir définir votre titre, étude descriptive sur les effets secondaires dus au vaccin COVID-19, spécifiquement chez les personnes âgées de 5 ans à 9 ans. Pourquoi 5 ans à 9 ans? Vous allez retrouver, vous allez avoir les réponses à cette question dans votre revue de littérature. Pourquoi les personnes âgées de cet âge et quelles sont les justifications, les justificatifs à ceci et à cela. Bon, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas qu'il faut abonner et commenter, partager et surtout activer le bouton de notification parce que dans la prochaine vidéo, on va traiter avec les logiciels. Là maintenant, vous voyez que je clique, je sauvegarde pas mal d'articles, mais le logiciel qui sauvegarde, qui est Mendeley, je vais vous montrer comment utiliser le Mendeley. Ensuite, comment insérer Mendeley dans le fichier Word, parce que vous aurez besoin de ces références bibliographiques pour avancer dans vos travaux de recherche lors de la publication et autres. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo.